Même avec beaucoup d'expérience, il est dangereux de sauter une telle chute, car les accidents sont assez fréquents. Une chute doit toujours être reconnue avec soin au cas où il y aurait une barre rocheuse ou un rappel à la réception. Un corps immergé tourne inexorablement dans un rappel. Il faut arriver en haut de la chute avec le plus de vitesse possible, basculer son corps vers l'arrière en tirant ses genoux vers le haut au moment où l'on commence à basculer. En procédant ainsi, l'embarcation arrive obliquement ou même à plat en bas de la chute et ne pique pas profondément dans le remous, diminuant ainsi les risques d'accident si la pointe se plantait au fond de la rivière. Un passage amusant par basse eau peut rappeler dangereusement par haute eau. Il faut se méfier des rappels à basse chute, car ils se distinguent mal de l'amont et sont aussi dangereux que ceux à haute chute. Le passage devient très dangereux si l'on constate un rappel sur une longueur grand L supérieure à la moitié de la longueur de son embarcation. Avec de l'expérience, le passage se fait dans l'axe, avec de la vitesse, en continuant à pagayer vigoureusement dès la chute franchie. Une simple barre rocheuse naturelle, comme celle-ci, peut provoquer un rappel dangereux par haute eau. Une glissière, lorsqu'elle existe, doit être reconnue. Certaines sont parfois un peu acrobatiques. Il faut se méfier des glissières situées au milieu de la rivière lorsqu'elles sont mal balisées. Une glissière bien conçue se trouve toujours près d'une des deux berges à partir de laquelle une sécurité active est possible. Le passage d'une glissière qui permet de descendre une rivière sans portage en toute sécurité et pourquoi pas à bateau plein est non seulement très agréable, mais est aussi une ouverture vers le tourisme de découverte. L'aspect calme à proximité du barrage lorsqu'il est fermé est trompeur et le danger est omniprésent. Lorsque le clapet est entrouvert, la proximité du barrage est extrêmement dangereuse, on devrait dire mortelle, en raison du rappel qui se forme en aval de celui-ci. Lorsque le clapet est grand ouvert, la rivière retrouve son régime naturel et le passage est possible en canoë-kayak. Il est un fait que les barrages à clapet ont été réalisés sans concertation avec les usagers de la rivière. Difficile d'admettre, au moment où l'on va sur la Lune, qu'il n'est pas possible de concilier la régulation du débit d'une rivière et la sécurité des usagers empruntant celle-ci. Les barrages à clapet n'auraient jamais dû être conçus comme ils le sont. Le minimum, maintenant que le mal est fait, est au moins l'adaptation de glissières artificielles positionnées le plus près possible d'une berge sous forme d'une petite rivière en dérivation ou éventuellement réalisée selon cette figure. Le caisson étanche permettrait d'éviter la coûteuse modification du radier, la glissière s'adaptant naturellement au niveau aval. Ces modifications ont déjà été proposées en 1980. Faut-il encore attendre quelques morts avant d'effectuer ces modifications ?